La dragonne blanche, le premier contact que j'ai eu avec elle a été lors d'un stage dans lequel nous faisions une méditation concernant les animaux totems. Les animaux totems sont depuis toujours dans l'histoire du chamanisme. Et donc lors de ce stage, à un moment donné, je vois apparaître à côté de moi un animal dont je ne pouvais douter que c'était un dragon blanc. Évidemment, mon premier réflexe a été de me dire que c'était une sorte de fantasme, un rêve, enfin bon, quelque chose de mon imaginaire en tout cas. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Et puis un jour, lors d'une méditation très profonde, je vis à nouveau apparaître cette dragonne. Je dis dragonne parce que sa première phrase a été « Je ne suis pas un dragon, mais une dragonne ». Donc j'étais extrêmement surprise, mais en même temps extrêmement paisible aussi, puisque dans ma méditation. Et là, elle me fait une première proposition et me dit « Je voudrais que tu ailles dormir dans la forêt, au pied des Pyrénées. » Mon premier réflexe a été un réflexe de peur. C'est-à-dire je me suis dit, je ne vais pas aller dans les Pyrénées, je ne vais pas dormir toute seule la nuit dans une forêt parce que je vais certainement me faire manger par les loups, les ours ou je ne sais trop quelle bestiole. Et en plus toute la nuit, donc c'était juste pas possible pour moi. Bien. Sauf que lorsque j'ai ce genre de demande, en règle générale, cela se répète. Et c'est évidemment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça s'est répété, répété et encore répété. Alors c'était dans les rêves, c'était pendant la journée, c'était lors de mes méditations. Voilà, je n'arrivais plus à penser qu'à ça. Au bout d'un petit moment, parce que j'ai résisté quand même, j'ai bien résisté parce que j'avais très peur. Je me suis dit, bon, allez, il faut que j'essaye de le faire. Au moins, je vais essayer, je verrai bien. Ouais. Et là, je téléphone à quelques amis qui me disent, comme par hasard, qu'ils devaient effectivement fêter leur anniversaire au pied de la montagne des Pyrénées, juste à côté d'une forêt, et que j'étais évidemment invitée pour cet anniversaire, que je n'étais pas encore au courant de cette invitation, mais qu'ils allaient le faire 48 heures plus tard, et que du coup, si j'avais envie de dormir dans la nature, ça ne poserait aucun problème. Alors j'étais très heureuse de savoir que mes amis ne seraient pas trop loin, et je me suis donc rendue à cet anniversaire très contente, très satisfaite de cette chance qui m'était offerte de vivre cette expérience dans des conditions quand même beaucoup plus sécurisantes pour moi que ce que cela ne semblait l'être au départ. J'arrive donc à l'anniversaire et là j'ai une dame qui s'approche de moi qui me dit « Oh mais vous êtes Marie-Thérèse ?» Je dis « Oui ». Et elle me dit « Mais vous êtes la dame qui allait dormir dans la forêt ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Oh, est-ce que je peux venir avec vous ?» Elle me dit « Parce que je dors tout le temps dans la forêt, j'adore ça ». En plus, j'avais une accompagnatrice, donc je n'avais plus de raison de refuser ou de reculer, ni même d'avoir peur. Et c'est ce que j'ai fait. Si dans ma vie j'ai passé une nuit magique, c'est celle-là. Parce que tout était paisible et tranquille. Il n'y avait aucun son. Et j'ai pleuré de bonheur, pleuré de tranquillité. En fait, je n'ai absolument pas dormi cette nuit-là, mais ce n'est pas parce que j'avais peur. Vraiment, je n'ai pas pu fermer l'œil parce que j'étais dans une paix, dans un, un bonheur,
une joie intérieure que je n'aurais jamais pu supposer. Et j'ai vraiment passé une nuit magique, mais magique. Je savais à ce moment-là que j'avais retrouvé ma maison, que j'avais retrouvé mon chez-moi. À partir du moment où je suis ressortie de cette forêt, je savais que j'allais revenir.